L'année dernière, OnePlus lançait une nouvelle gamme de smartphones, c'était le OnePlus Nord. On a connu OnePlus avec un flagship, sa déclinaison avec un modèle T un peu plus tard dans l'année, il y a eu ensuite un modèle professionnel, il y a eu la gamme Nord qui est arrivée, gamme plus accessible, et là il y a un autre modèle de cette gamme Nord qui vient d'arriver, c'est le OnePlus Nord CE 5G. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Comment ça s'ouvre déjà ce truc? On pose comme ça. Ah ok, super packaging. Ça c'est toujours les Media Kits. Oh, ça c'est marrant ça. Ça c'est super rigolo, j'aime bien. Ça change. On a ensuite quoi? La boîte du smartphone qui est juste là. Alors on voit bien cette gamme Nord. Pas grand chose de plus là-dessus. Je suis sur un 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, couleur Blue Void. On se regarde ça dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on a? On a même une petite coque ici à l'intérieur, c'est sympa. Avec ce côté qui va vous indiquer le nord. On a quoi ici? Petit livret, ok, avec quelques petits infos là-dedans. Et on retrouve à l'intérieur un bloc de charge. C'est de la Warp Charge 30 watts. Et puis leur fameux câble rouge avec de la recharge en USB-C. Bon, rien de surprenant dans la boîte, ça fonctionne. Ce qui m'intéresse, c'est de voir à quoi ressemble cette jolie petite bête. Ça s'ouvre comme ça. C'est pas mal, hein, cette couleur comme ça. Triple caméra avec un 64 mégapixels, ok, prise en main classique. C'est très drôle, je sais pas si vous le voyez bien, j'ai des reflets, là je suis sur une espèce de turquoise un peu vert, et là j'ai vraiment tout du bleu sur le côté, tout un contour bleu, avec un côté violine qui se prononce vraiment sur le violine lorsque je suis à l'extérieur là. Je sais pas si vous le voyez bien, dites-le moi en commentaire, je trouve vraiment super chouette, j'aime beaucoup. Et alors, quel que soit l'endroit où je me positionne, là je me mets vraiment sur le côté, j'ai vraiment le côté bleu violine là, ici sur le côté, non ça marche bien, hein. Petit micro pour la réduction de bruit sur le côté, ici j'ai quoi? J'ai tiroir de carte SIM, bouton de volume, prise jack, ok, très bien, le micro, la recharge, le haut-parleur, et puis ici j'ai le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Alors ici, à la différence des autres modèles de OnePlus, j'ai pas de petit switch pour venir mettre en sonnerie silencieux et vibreur, mais sinon comme il est là, il est plutôt sympa, donc ça me plaît bien. Avant de vous donner mon retour sur ce produit, on va déjà parler un peu des specs et voir ce qu'il a dans le ventre. Alors le truc qui est intéressant ici, c'est que vous avez un écran fluide AMOLED, technologie LTPO, c'est du Full HD+, un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une diagonale de 6,43 pouces et un ratio 29e. Ça se tient, rien de surprenant, rien de déconnant ici. Au niveau audio, vous avez du Bluetooth 5.1 compatible aptX HD, aptX, LDAC, mais également AAC. Et en plus, vous l'avez vu, je vous l'ai montré lorsqu'on l'a ouvert. Je l'ai ouvert il y a quelques jours, donc là j'ai eu le temps de m'amuser un petit peu avec. Et bien, vous avez une prise jack, intéressant. Côté performance, on tourne sur un Snapdragon 750 GG pour gaming, un processeur 5G avec le modem X52 de Qualcomm. Ici, on est chez Qualcomm, full Qualcomm, et ça marche bien. Et on a même une Adreno 619, Qualcomm une fois de plus. Côté stockage, vous avez soit 128, soit 256 Go de stockage, c'est l'UFS 2.1, non extensible. Et côté RAM, vous avez 6, 8 ou 12 Go de RAM en LPDDR4X. Une fois de plus, un grand classique. Vous avez une grosse batterie de 4500 mAh ici, et ici, pas de recharge sans fil qu'en filaire. L'expérience logicielle, c'est OxygenOS 11, basé sur un Android 11, une fois de plus, un grand classique, et ça marche très bien. Point qui est super intéressant ici sur la partie logicielle, c'est que vous avez 2 ans assurés de mise à jour OnePlus, 2 ans assurés de mise à jour software, pour basculer sur les dernières versions d'OxygenOS, et bien évidemment d'Android, donc ça c'est cool, et 3 ans, oui, 3 ans de mise à jour de sécurité. À l'arrière, vous avez 3 capteurs. Alors ici, forcément, on s'en doutera, on va pas faire un gros focus sur la photo, comme on a pu le voir sur le OnePlus 9 et le 9 Pro. On n'est pas ici sur des capteurs, on travaille pas ici avec Hasselblad, c'est pas du tout l'idée. Ici, par contre, vous avez un grand angle de 64 mégapixels qui ouvre à f1.79, pas de stabilisation optique, uniquement une stabilisation électronique. Vous avez un ultra grand angle de 8 mégapixels qui ouvre à f2.25, 119 degrés, au niveau du champ de vision, stabilisation électronique également. Pas d'optique du tout. Et puis après, vous avez un capteur monochrome de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4. Et à l'avant, vous avez une caméra selfie de 16 mégapixels qui ouvre à f2.4. On se regarde le résultat, bien évidemment, dans quelques instants. Et vous pouvez faire de la vidéo jusqu'en 4K, 30 images par seconde. On a du NFC pour le paiement dématérialisé. Puis on a double carte SIM. Au niveau tarif, j'ai tout ici, parce que j'ai pas forcément appris par cœur. Au niveau tarif, vous avez plusieurs configs, 628 à 299 €, extrêmement bien placés. Vous avez uniquement la couleur Charcoal Ink qui vont vous annoncer, c'est un gris a priori. Vous avez une version 8/128 à 329 €. On rajoute un petit peu d'argent, mais ça peut valoir le coup. On a le Blue Void, couleur que j'ai notamment ici, qui est vachement bien. Et vous avez également le Charcoal Ink. Compliqué les noms chez OnePlus. Faut peut-être penser à revoir la copie, c'est très compliqué. En tout cas, faut peut-être le traduire, je sais pas. Et vous avez une version 12 plus 256 à 399 € dans les mêmes couleurs, le bleu et le gris. Voilà, et s'il vous intéresse, je vous ai mis tous les liens en bas dans la description. Verdict sur ce nouveau OnePlus Nord CE 5G
Ça devient compliqué, non, ça devient très compliqué. Alors écoutez, moi, il y a quelques points que j'aime bien, que je trouve vraiment intéressants. Il s'inscrit dans cette gamme de smartphones qu'on va retrouver aux alentours de 299 € à 399 €. Voilà, j'ai les prix qui sont là, mes anti-sèches. On est vraiment dans cette idée-là, dans cette gamme de prix. Donc, on va pas s'attendre à avoir des trucs complètement dingo. Il y a une très grosse offre, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de concurrence dans cette gamme de prix. Moi, ce que je vais bien aimer ici, déjà, c'est le dos. Alors, on retrouve un design signé OnePlus. Ici, il n'y a rien de bien surprenant au niveau du design du smartphone. Je vais bien aimer néanmoins ces couleurs au niveau du dos. Deuxième gros point positif ici, c'est la dalle. On a une très belle dalle fluide AMOLED, une dalle signée Samsung qui marche bien. Taux de rafraîchissement de 90 Hz, ça marche bien, mais c'est ce qu'on attend aussi d'un smartphone dans cette gamme de prix. Donc rien de bien surprenant, mais ça va et ça fonctionne bien, elle est bien calibrée. Donc ça, c'est pareil, un gros point positif. Donc pour tout ce qui va être visionnage, série, navigation sur les différents réseaux sociaux, eh bien on a une dalle de qualité. Donc ça, une fois de plus, gros pouce bleu. Il y a une config qui va surtout m'intéresser. Pour moi, le bon prix sur ce produit-là, ça va être le 828 à 329 €. Parce qu'un peu plus de fluidité grâce à la RAM, un stockage en 128 Go de stockage, ça me va bien. On peut mettre plein de choses dans le cloud aujourd'hui, donc pourquoi pas. Alors n'oubliez pas ici qu'il n'est pas extensible, mais cette config-là, elle me paraîtra bien. Vous avez quand même 30 € d'écart entre le 628 et le 828, donc partez sur le 828. Le processeur sera suffisamment puissant pour faire tourner plein de jeux, donc rien de bien déconnant ici. Faites dans cette gamme de prix, c'est très cohérent. Et autre chose que je vais vraiment beaucoup aimer, c'est toute l'expérience logicielle avec OxygenOS 11 basé sur l'Android 11 et toutes les mises à jour que vous avez derrière, mise à jour 2 ans d'OS et 3 ans de sécurité. Donc ça c'est bien, c'est extrêmement rassurant et pour le consommateur c'est une bonne expérience et ça me plaît beaucoup. Donc ça c'est vachement bien. Et puis le dernier point qui va m'intéresser ici, c'est la Warp Charge 30. Ça recharge rapidement. Quand vous commencez à manquer un peu de batterie, vous le branchez, vous le chargez rapidement et à côté très rassurant. Alors on va pas aller aussi loin que ce qu'on peut retrouver sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, c'est normal, mais par contre ce qu'on a ici, eh bien, vu le positionnement tarifaire, ça marche bien. On n'est pas ici sur un smartphone qui est optimisé pour la photo. Néanmoins, on a 3 capteurs. On va regarder ce que ça dit. Alors là, vous êtes sur le capteur principal. C'est pas mal. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Je vais trouver ça un peu moins saturé que ce qu'on peut retrouver lorsqu'on vient regarder la scène avec ses propres yeux. Et lorsque vous passez sur l'ultra grand angle, par contre, là, c'est sursaturé. C'est dingo. Regardez la différence au niveau du ciel et vous récupérez beaucoup de bruit ici. Donc, l'ultra grand angle, il n'est pas dingo. C'est pas précis, c'est bruité, c'est trop saturé, c'est pas dingue. On peut se rapprocher en x2 un peu, mais pas plus. x5, c'est pas terrible. Les x10, c'est pas beau du tout. Mais une fois de plus, dans cette gamme de prix, c'est normal. On continue ici. Vous voyez, les détails sont quand même assez corrects. On voit que c'est un poil cramé ici au niveau des hautes lumières sur les nuages. Une fois de plus, ultra grand angle, c'est pas dingue. Trop saturé. La caméra de selfie fera le boulot. C'est pas un truc de dingue, mais on n'est pas non plus sur un photophone, on n'est pas sur un OnePlus 9. Donc on le sait, je vous montre quelques photos, vous voyez. Bon, et pour moi, c'est l'ultra grand angle, il est vraiment en dessous. Hein. C'est vraiment le truc qui est pas terrible. La caméra principale conviendra, mais l'ultra grand angle, c'est pas beau, c'est trop saturé. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut venir retenir ici. Alors, j'ai pas fait de photo de nuit parce que c'est pas un smartphone qui est armé pour faire de la photo de nuit. Vous voyez ici ce qu'on peut faire principalement, les usages principaux, c'est-à-dire votre grand angle normal. Au-delà de ça, c'est pas dingue. Grand angle x2 et tout le reste, on oublie parce qu'on n'aura pas des photos de qualité. Il y a des points qui sont un peu en dessous. L'audio avec un haut-parleur mono, c'est pas foufou, mais une fois de plus, dans cette gamme de prix, c'est ce qu'on s'attend à retrouver, donc rien de bien surprenant. Il est équilibré, il est bien, il est bon, il est un peu en dessous en photo. Mais une fois de plus, on le remet en perspective par rapport au prix et par rapport à toutes les offres qu'on peut retrouver sur le marché. Donc c'est une offre qui est intéressante si vous aimez OnePlus, si vous aimez OxygenOS. Eh bien ici, vous avez un smartphone qui est très honnête, qui est très sympa, qui est en 5G à, pour moi, le bon prix, c'est 329 €. Voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur ce smartphone OnePlus Nord CE 5G. Le nom se rallonge, les noms se rallongent, et surtout avec la 5G. Alors quand on sera plus dans l'univers 5G, quand la 5G sera passée, on n'aura plus des noms 5G. On aura des noms un peu standards, un peu plus courts, on serait sur un OnePlus Nord CE, why not, pourquoi pas. Donc ça, c'est plutôt intéressant. La proposition de OnePlus ici est intéressante. À vous, oui, vous de me dire ce que vous en pensez en bas. Juste en bas ici, dans les commentaires, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes déjà client chez OnePlus? Est-ce que vous l'êtes sur le haut de gamme? Est-ce que sur la gamme Nord, ça pourrait vous tenter? Est-ce que vous avez déjà un smartphone OnePlus gamme Nord? À ce moment-là, gardez-le parce qu'il est récent, forcément. C'est une gamme qui est récente. Dites-moi si vous pourriez succomber, s'il vous plaît. Point négatif pour vous, qui vous bloquerait à l'achat, ou point positif également. Marquez-moi tout ça, on regarde ça bien évidemment ensemble dans les commentaires. Puis moi, vous me laissez parce que là, je retourne bronzer un petit peu. Il fait beau, il fait une chaleur incroyable. Ça y est, la bonne météo est arrivée, le beau temps est là, ça c'est vachement bien. Donc l'été arrive. Hein, on va aller pouvoir boire des mojitos tranquillement en terrasse avec des amis, se faire plaisir. Voilà, je vous embrasse, des bisous, prenez soin de vous, à très vite. Ciao.